Bonjour à tous et bienvenue sur InnoLight Afrique. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous vous portez bien. Les semaines qui viennent de passer n'ont pas été faciles sur le plan énergétique, sur le plan mondial. Il y a tellement de choses qui sont en train de se passer. Et je voudrais parler un peu plus des réalités, chose que je n'ai pas encore eu à faire sur cette chaîne, mais c'est vraiment plus pour vous conscientiser, pour que vous soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Parce que bien souvent, on se lève le matin, on va travailler, on revient, on vit vraiment dans une routine sans vraiment se préoccuper de ce qui se passe autour de soi. Donc, aujourd'hui, je voudrais parler des trafics d'enfants. Il y en a énormément et surtout en Afrique. On n'en fait pas autant dans le monde, mais en Afrique aussi. Mais on n'en parle pas beaucoup, tout comme on ne parle pas beaucoup de choses, des émotions, des réalités, parce qu'on a l'impression que le fait d'en parler, ça ferait les choses, la réalité serait là. Et le fait de ne pas en parler, parce que c'est douloureux, et puis on se dit, bon, bah, il y a déjà assez de difficultés en Afrique sans ajouter ça. Mais sauf que c'est une réalité auquel il faut qu'on fasse face. Le trafic d'êtres humains, plus des enfants, que je vais parler aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui se fait sous nos yeux. Et en Afrique, il n'y a aucune structure pour chercher les enfants disparus. On ne les cherche pas. Euh, Je sais que par exemple en RDC, il y a à plusieurs endroits, il y a eu des gens qui étaient prêts à kidnapper des enfants à la sortie d'école, à la sortie des églises, et en plus pendant la journée. J'étais choquée. J'étais choquée. Je me suis renseignée pour savoir s'il y avait des structures. Apparemment, il y en a une, mais on n'entend pas parler. On n'entend pas parler des actions qui sont faites. Donc, je pense qu'il est important peut-être euh, de partager les informations. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de trafic d'enfants. Dans le trafic d'enfants, ça inclut beaucoup de choses. Ces enfants-là sont utilisés pour des rituels sexuels, rituels sataniques, euh, et des programmations aussi à l'intérieur de la tête. Et il faut qu'on protège nos enfants. Et ce message, c'est vraiment pour dire à tout le monde, que ce soit parce qu'en Afrique, il n'y a pas que les parents qui surveillent les enfants, il y a aussi la communauté. Il faut être attentif aux enfants, les personnes qui rôdent autour des enfants, si vous les connaissez, s'il y a un geste déplacé. Euh, et il faut savoir que ce n'est pas seulement des personnes qui sont la haute société, si je peux dire, ou à un certain niveau, parce que parfois ça peut être euh, des membres de famille, ça peut être l'agent du quartier, ça peut être l'infirmière de la clinique ou des choses comme ça. Ce n'est pas uniquement des personnes haut placées qui font ce genre de choses. Donc, il est important de faire attention et d'être au courant de ce qui se passe. Je sais également que, par exemple, on dit que le sang des Africains a énormément de valeur. Les enfants africains ont énormément de valeur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui disparaissent, euh, je dirais partout dans tous les pays d'Afrique. Euh, Parce que soi-disant, ça donne, parce qu'il y a des gens qui utilisent ce sang à différentes, pas seulement pour des rituels sataniques, mais il y en a qui l'utilisent réellement, soi-disant que ça les fait rajeunir, soi-disant qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir, des choses comme ça. Donc, il faut en parler, il faut protéger vos enfants, il faut faire attention. Ne laissez pas vos enfants aller n'importe où avec n'importe qui.
soyez attentifs, très alertes, parce que surtout en cette période d'Halloween, qui, je sais, n'est pas célébrée en Afrique, mais parfois, la culture est en train de s'installer petit à petit et il faut éviter, parce que la période d'Halloween est la période où, dans certains endroits, ils sont en train de chasser les enfants pour faire ce qu'ils ont envie de faire avec eux. Donc, c'est quelque chose auquel j'insiste vraiment de faire très attention. Moi, j'ai découvert qu'on vendait des enfants quand j'avais 13-14 ans. J'ai lu un livre, une histoire vraie, et ce sont des enfants qui avaient le même âge que moi, qu'on vendait à des vieilles personnes, ou qu'on avait vendu parce que les parents avaient besoin ou la famille avait besoin d'argent. Et c'est comme ça que je me suis investie euh, pour en savoir plus. Et c'est aussi de cette manière que j'ai réalisé que la vie que nous voyons n'est pas réelle. On est en train de se faire manipuler, on est en train de nous mentir, parce que la question que j'avais souvent quand j'étais jeune, c'est qui a le droit de me dire comment je dois me comporter? Quelle autorité a cette personne? Personne jusque-là n'a pu me donner une réponse. Donc, depuis très jeune, en fait, je sais que la vie, ce que nous regardons, ce n'est pas une réalité. Euh, et c'est pour ça qu'il faut faire un effort d'enlever ce voile qu'on a sous les yeux, d'écouter attentivement, parce que des fois, les gens parlent avec des mots et si on ne fait pas attention, ils sont en train de nous dire des vérités, mais nous ne faisons pas attention. De regarder les choses avec nos yeux, pas juste embrouillés ou des choses comme ça. Et souvent, on nous distrait avec les boîtes de nuit, la drogue, l'alcool, tous ces trucs-là, pour que justement, on ne soit pas conscient de ce qui se passe autour de nous. Alors, je vais vous demander vraiment de chercher. Regardez sur Internet, sur YouTube, il y a pas mal d'informations par rapport à ça. Il y a pas mal d'informations. Il y en a peut-être un peu moins sur le programme MK Ultra. On n'en parle pas beaucoup. Moi, j'ai suivi une vidéo où une victime de ça a pu donner des détails. C'est en anglais. Et elle explique vraiment la programmation qu'on fait à l'intérieur de la tête. Et c'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui ont plusieurs identités parce qu'on l'a programmé de cette manière. Et il n'y a pas que les enfants, on programme beaucoup de gens. Des personnes qui sortent des centres de réhabilitation, les bootcamps. Soi-disant, votre enfant est difficile, vous l'envoyez quelque part pour qu'il soit redressé. C'est aussi une programmation. Donc, faites attention à ce que vous consommez, que ce soit à titre d'information, donc le consommer en information, ce que vous mettez dans votre corps, que ce soit la boisson, que ce soit la nourriture, lisez bien les ingrédients. Lisez bien les ingrédients. Parce que dans certaines nourritures, plutôt moi j'ai vu c'est dans les boissons, les nourritures je n'ai pas encore vu, euh, il y a certaines sociétés qui utilisent les substances des femmes qui ont fait un avortement. Donc, ils utilisent ça pour mettre dans certaines boissons. Donc, je vous dirais de faire très attention, renseignez-vous. Je sais que c'est difficile à entendre, je sais que c'est pas facile à imaginer que c'est possible, à croire, euh, mais il y a des choses qui se passent dans le monde qui, qui sort de l'ordinaire, qui ne peut pas être, qui peut pas faire, qui n'a pas été créé par vraiment un être humain, si je peux dire ça ainsi. Et donc on est manipulé, on est contrôlé, on nous fait avaler n'importe quoi. Juste dans les médias, on nous montre une image, on nous montre une manifestation qui peut ne pas avoir, qui ne peut ne pas exister.
Aujourd'hui, avec les technologies, on fait beaucoup de choses et ces technologies-là existent depuis très longtemps. Pour nous, c'est peut-être nouveau, mais pour eux, ça fait longtemps qu'ils l'utilisent. Donc, utilisez votre discernement. Utilisez votre discernement. Regardez. Quand vous voyez une information, cherchez plus. Ne vous contentez pas juste de ce que la personne a dit parce que c'est un expert ou quoi que ce soit. Même ce que moi je vous dis aujourd'hui, allez chercher l'information. Allez chercher sur les trafics d'êtres humains, les trafics d'enfants. Et ça commence à l'âge de 3 mois pour les bébés. Pour les bébés, 3 mois. Il y a eu en 2022-23, je pense que c'est 2022, beaucoup de victimes ont commencé à parler des rituels sexuels qu'ils ont eus. Il y en a qui sont nés dans des familles qui font ça constamment. Il y en a bien sûr qu'on a trafiqué, qu'on a acheté, qui s'ajoutent là-dedans, mais ils en parlent énormément. Il y a beaucoup, je dirais ces 2-3 derniers mois, Européens, des Européennes qui sont en train de parler de leur, comment dire, de leur expérience, de ce qu'ils ont vécu, qu'ils ont été vendus à bébés, qui ont été abusés. Et c'est pas comme s'ils étaient abusés par une ou deux personnes, quelqu'un comme ça, là. C'est beaucoup plus profond que ça. Et il est temps pour chacun d'entre nous de nous réveiller et d'être conscient de ce qui se passe. Parce qu'en étant conscient, nous nous libérons de ces gens-là qui essayent de nous contrôler, de nous manipuler. Parce que maintenant, ceux qui vont dire ou ceux qui vont faire, on ne va plus adhérer à ça. Donc, je vous demande vraiment d'ouvrir les yeux, de faire des recherches, euh, parce que nous rentrons vraiment dans un monde où tout est en train de sortir. Et c'est vrai que ça sera douloureux, ça sera choquant, mais on n'a pas le choix que de passer par là. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à commenter la vidéo. N'hésitez pas à liker pour que plus de personnes puissent voir cette vidéo sur YouTube. Merci beaucoup et passez une bonne journée ou soirée là où vous êtes. À très bientôt.